Amis de la restauration, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un tagine à dinde et au coin à ma façon. Donc on a 500 g de dinde, donc ça fait à peu près 120 g de viande par personne, pour 3 personnes. Un oignon, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, 500 g de coin coupé en petits morceaux, ça cuit plus vite. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi j'aime bien les coins un peu oxydés parce que ça apporte un peu plus de goût et de parfum. Donc du curcuma et de la cannelle. Donc une cuillère à café de curcuma et une pincée de cannelle. Et pour cuire les coins, donc normalement il faut mettre du sucre, c'est à peu près 60 g de sucre pour 500 g de coin. Moi j'ai choisi de la stevia, c'est la fameuse plante à sucre, donc c'est très, on va dire c'est un peu plus fort en sucre au niveau goût, mais c'est une plante qui est très bien pour tout ce qui est diabétique, ça apporte pas de sucre vraiment. Donc c'est une plante qui est assez originale, qui est sympa, j'aime beaucoup. Donc pour cuire le coin, donc on met dans de l'eau à faire bouillir. On fait infuser un peu de stevia. Donc en eau, vous mettez à peu près 200 ml, juste de quoi couvrir. Donc on laisse bien bouillir l'eau pour quand même. Donc voilà, ça bout. Donc on va laisser infuser un peu. Donc on met le mélange cumin, cannelle dans le coin. On met pas tout, on met la moitié d'une cuillère. Hein. C'est juste, ça apportera un peu de goût au coin. Donc les coins on les met dedans. Donc voilà. L'idéal, ça serait d'avoir 2 plaques. Malheureusement, j'ai qu'une seule plaque, donc on va faire en 2 temps. Donc on laisse cuire les coins. Donc ça prend, coupé en petits, ça prend un petit quart d'heure. Hein. Donc voilà. Donc cette semaine, je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos. Ça verra. Donc autour du coin. Car c'est la saison du coin, on est fin septembre, début octobre, donc c'est vraiment le début de la saison des coins. Vous pouvez voir la quantité de coins que j'ai derrière. Donc on va faire, là on fait une tagine, on va faire des desserts, on va faire d'autres plats assez sympas à base de coins. Alors donc voilà, donc le coin est cuit, il est cuit, juste ferme. Donc moi je laisse infuser avec la stevia. Donc pour vous c'est pareil, vous laissez dans son jeu avec le sucre, c'est pas mal. Donc par la suite, donc nous allons passer à la deuxième partie de la recette, la cuisson de la dinde. Donc pour ça, une poêle avec un peu d'huile et du beurre. Et du beurre parce que le beurre, ça apporte une bonne matière noble à la viande, et l'huile, ça permet d'éviter que le beurre brûle. Donc moi je vais pour le beurre, le vrai beurre. Hein. Le beurre, pas du beurre à 45% où il y a beaucoup d'eau dedans. Donc moi j'ai la chance d'avoir une ferme juste à côté de chez moi, donc j'achète tous mes produits laitiers en ferme. Donc j'ai une meilleure qualité au niveau produit et je fais en sorte que le développement durable se mette en place. Donc je vais en faire avec un moyen à pied, en moyenne à pied. Donc voilà. Donc le beurre et l'huile c'est chaud, on l'entend crépiter.
Donc maintenant on va mettre l'ail et l'oignon dedans, à revenir légèrement, pour que ça devienne translucide. Donc pendant ce temps-là, vous avez votre viande qui est prête. Ah, j'ai un petit morceau de cartilage, hop, je l'enlève. Donc on laisse un peu, ça reprend, c'est assez rapide, surtout avec une plaque à induction, ça va très rapidement. Mais bon, rien que pour une bonne plaque de cuisson. Voilà. Les oignons commencent à devenir translucides. Donc bien sûr il nous faut du sel et du poivre pour quand même assaisonner. Voilà, donc je mets la viande. Donc on remue, on retourne pour bien la saisir. Hein. Donc un peu de poivre, du sel, il reste du mélange curcuma, cannelle. Donc le curcuma, c'est une racine qui donne de la couleur et un peu de goût, un peu comme le safran. Mais bon, l'un c'est des piscines, l'autre c'est des racines. Donc le curcuma, ouais, c'est une racine couleur jaune. Voilà, ça nous donne une belle petite couleur avec le curcuma. Donc maintenant on va rajouter le coin qui est cuit, mais encore ferme. Hein. Avec son jus. Avec la dame. Et on laisse cuire à feu doux. Ou alors on peut le mettre au four à pas plus de 120 degrés au four pour une cuisson, petite cuisson tranquille, tout doucement.
Comme ça, là on peut le laisser mijoter. Je vais le laisser mijoter pendant une petite demi-heure, le temps que la viande soit bien cuite. Hein. Voilà, maintenant c'est cuit, donc il n'y a plus qu'à débarrasser. Hein. Donc vous prenez un plat de présentation tout simple. Hein. Vous voyez ça. Hop. Vous dressez les fruits en premier. Vous débarrassez un peu la viande sur le côté pour pouvoir attraper plus facilement les fruits. Maintenant, vous dressez la viande comme ça, sur le dessus, tout simplement. Donc si votre sauce est un peu acide, vous pouvez rajouter un peu de sucre pour pouvoir casser l'acidité. Hein. Ça permet de casser l'acidité, le sucre. Voilà, puis vous dressez dessus là, le jus. Voilà, puis vous mettez un peu d'herbe pour décorer. Hein. Un peu de thym, un peu de romarin, du persil. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster.